à des élucubrations et à des hérésies indignes d'acteurs de la justice. Je le commence avec la langue de Molière parce que vous auriez compris que le procureur s'est adressé particulièrement à la communauté internationale. Et c'est pourquoi il a tenu la totalité de sa conférence de presse en langue française et n'a dû résumer en langue nationale wolof que sur insistance et pour quelques secondes. Cela relève d'une stratégie du gouvernement de Macky Sall, qui sait très bien que les Sénégalais l'ont démystifié. Les Sénégalais, toutes catégories confondues, ont fini par voir clair dans le jeu de Macky Sall et à comprendre jusqu'où cet homme constituait un danger pour le pays et pour sa stabilité. Les Sénégalais ont compris que Macky Sall a été l'un des pires présidents dont on aurait pu s'imaginer au Sénégal. Ce n'est pas seulement par son bilan, mais c'est par ses pratiques dangereuses tendant à diviser les Sénégalais, à les monter les uns contre les autres par des considérations relatives à l'ethnie, à la région ou à la religion. Et c'est pourquoi se débarrasser de Macky Sall est une œuvre de salubrité publique qui nous interpelle tous. La communication du parquet était donc essentiellement destinée à nos partenaires internationaux, partenaires avec lesquels de plus en plus il nous a été donné de prendre contact ces derniers jours, ces dernières semaines, d'échanger à profondeur et de les amener à comprendre la manipulation de Macky Sall, qui jusqu'à présent avait quasiment le monopole de la communication à l'international et en avait profité pour aller dépeindre son opposition sous des traits de terrorisme, d'opposition aux intérêts étrangers et d'irresponsabilité. Tous les contacts que nous avons eus dernièrement, aussi bien au plan bilatéral qu'au plan multilatéral, ont amené nos partenaires à comprendre que le seul problème du Sénégal s'appelle Macky Sall et son régime, assis et construit autour de la corruption, du népotisme, mais également de la traque des opposants, de toute voix discordante, du recul démocratique. À ces partenaires-là, nous continuons à dire d'observer de très près ce qui se passe au Sénégal et d'avoir à faire un choix, parce que les peuples africains ont grandi, ont mûri. Les peuples africains ne sont plus ceux-là de 1980, encore moins de 1960. Ils comprennent les enjeux du monde, ils s'y collent, ils ont les mêmes aspirations que tous les peuples et ils savent ce qu'ils veulent et où ils veulent aller. Mais ils veulent le faire la main dans la main avec tous les partenaires parce que nous sommes dans un monde ouvert. Et c'est pourquoi ce qui se présente aujourd'hui à ces partenaires internationaux, c'est d'avoir à choisir ou être du côté des peuples africains ou alors être du côté d'un petit groupuscule de tenants du pouvoir qui tendent lentement mais sûrement vers des postures de potentats, pour ne pas dire de dictateurs. J'ose espérer que les choix seront éclairés et que tous les amis du Sénégal seront du côté du peuple sénégalais. Le procureur vous a parlé, vous de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a essayé de vous dire qu'il y aurait au Sénégal des terroristes extrêmement graves, extrêmement dangereux, qui étaient sur le point de brûler le pays et d'y mettre le feu et d'y répandre le sang. Ce qui est cocasse dans cette histoire, c'est que comme toute arme, le procureur nous dit que ces terroristes n'avaient qu'une lunette, même pas de fusil, une lunette d'un fusil, et qu'ils étaient en train de faire le tour du monde pour chercher un fusil ou monter cette lunette. Il n'y a rien de plus ridicule que ces propos. Le procureur a voulu vous faire croire à un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir. Mais je vais m'attarder sur la personnalité de ce procureur. Parce que ce procureur est l'illustration parfaite de l'avilissement, du rabaissement de certains magistrats. C'est un monsieur que je connais et qui me connaît, qui est un grand frère, que j'ai connu pendant que j'étais étudiant. Son frère, son petit frère est l'un de mes meilleurs amis. Ce procureur venait me voir ici à la maison, j'allais le voir chez lui. Donc ce n'est pas quelqu'un qui feignera de me méconnaître. Il me connaît extrêmement bien. Et ce procureur,
Durant tout le temps qu'on s'est connus, on a été un peu partout. On a été même demander la main d'épouse pour des amis ensemble. On a partagé des repas. Ce procureur, que je connais très bien, je le dis encore une fois, durant tout le temps qu'on l'a connu, nous n'ignorions pas ses pédigrés en tant que magistrat. Mais nous considérions que cela relève de sa vie professionnelle et que notre relation était beaucoup plus une relation sur le champ social et on s'en limitait à ça. Et ironie du sort, et comme Macky Sall sait si bien le faire, quand il veut faire le sale boulot, il a tendance à aller chercher des gens qui ont un certain pédigré extrêmement chargé pour leur faire le sale boulot. Et le procureur Bakhoum répond parfaitement, en même temps que l'autre procureur et le procureur auprès du TGI répondent parfaitement à ces descriptions. Et ceux qui sont initiés au métier de la justice savent très bien de quoi je parle. Et c'est ce procureur-là qui, aujourd'hui, s'est livré à cette piètre prestation. Nos amis étrangers devaient même rire sous cap de voir un procureur général parler de manière si laborieuse et de manière si incertaine, sans aucune preuve à mettre sur la table, que des allégations pour essayer de charger d'honnêtes citoyens. Monsieur le procureur a d'abord parlé d'un soi-disant dossier d'empoisonnement ou de tentative d'assassinat me concernant. Mais tous les spécialistes du droit savent qu'un procureur, même s'il devait s'autosaisir, doit au moins entendre le principal concerné avant d'aller entendre d'autres personnes. Jusqu'au moment où je vous parle, le procureur ne m'a jamais entendu. Personne ne m'a jamais convoqué pour me parler de ce dossier. Je n'ai pas déposé de plainte et voilà une justice qui pourtant a un certain nombre de plaintes émanant de moi sur sa table. Je rappellerai au procureur général lui-même qu'il a 3 plaintes au moins sur sa table que j'ai déposées. Une plainte, 2 plaintes contre des avocats et une plainte contre un ancien procureur. Vous avez des plaintes sur votre table que vous ne traitez pas. Et vous vous empressez d'aller convoquer la presse pour raconter des histoires sur un dossier où il n'y a ni plainte ni autosaisine. C'est inédit dans les annales du droit de voir un procureur sur un dossier qui n'existe pas. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'autosaisine. Un procureur mobiliser toute la police pour soi-disant entendre des médecins, entendre des citoyens, faire tout un cirque pour aboutir à dire que c'est un pauvre citoyen qui serait à l'origine d'une tentative d'empoisonnement. Ce procureur manque de courage parce que ils ont été arrêtés, le chargé de communication du parti, M. El Malick Ndiaye. Mais c'est moi-même qui ai dit, et je le redis ici, que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat de la part de la brigade d'intervention polyvalente, unité d'élite de la police. Je le dis et je le redis. Le monsieur qui nous a aspergé d'un liquide très toxique qui a causé beaucoup de désagréments au niveau ophtalmologique, au niveau respiratoire et au niveau gastrique, ce n'est pas un citoyen ordinaire, c'est un élément de la BIP que moi-même j'ai vu asperger le liquide. Et ce procureur-là n'ose pas poser ce débat-là. Il nous parle de Yargassi. Je voudrais dire aux Sénégalais que M. Yargassi est un petit frère à moi, est un militant du parti, qui est toujours à côté de moi. Si vous avez l'habitude de voir les vidéos, même quand j'embarque à l'aéroport pour aller à Ziguinchor, jusqu'au pied de l'avion, c'est M. Yargassi qui m'accompagne. C'est ce monsieur-là que M. Bakhoum est allé prendre avec les autres farfelus du parquet pour le désigner en disant que c'est lui qui aurait tenté de m'empoisonner. Pour essayer d'écarter la vraie problématique, c'est-à-dire les services de police qui s'attaquent aux citoyens et qui aspergent de liquide jusqu'à présent non identifiés. C'est ça qui s'est passé. Donc, vouloir déplacer le curseur et aller prendre un Yargassi qui m'a donné simplement un mouchoir imbibé de vinaigre pour m'aider à mieux supporter l'odeur âcre des grenades lacrymogènes, c'est prendre les Sénégalais pour ce qu'ils ne sont pas. Et je dis à tous ceux qui veulent l'entendre que M. Yargassi
n'a rien à voir avec cette affaire-là. Que le procureur, la justice de manière générale, depuis quelque temps, la manière dont ils fonctionnent, devenus des mercenaires de Macky Sall,